Aujourd'hui, l'IA générative fait énormément parler. On entend tout et son contraire, certains promettent une révolution totale, d'autres y voient un gadget coûteux qui ne changera pas grand-chose dans les organisations. Mais derrière le bruit médiatique, il y a une réalité très simple. L'IA générative n'est pas magique, mais elle devient une arme redoutablement efficace quand elle est mise au service de la performance opérationnelle. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Depuis plusieurs années, les entreprises cherchent à améliorer la productivité, optimiser les coûts et accélérer leur cycle projet. Elles ont déjà exploité l'agilité, le DevOps, l'automatisation, le cloud, l'offshoring. Aujourd'hui, l'IA générative ne remplace pas ces leviers, mais elle crée un nouvel étage de performance. Pour une raison simple, elle intervient exactement là où les organisations perdent du temps et de l'énergie, dans l'analyse, la documentation, la connaissance et l'apprentissage. Et la plupart des entreprises n'ont pas encore compris que le premier ROI de l'IA n'est pas technique, il est opérationnel. Première idée clé, l'IA élimine les frictions invisibles qui ralentissent les organisations. Dans la plupart des projets, ce n'est pas le développement technique qui consomme le plus de temps, mais tout ce qui précède et entoure le développement. Lire, comprendre, reformuler, analyser, catégoriser, documenter, tester. Une IA bien déployée permet de réduire ces tâches répétitives et consommatrices de temps de 30 à 70% selon les cas. Moins de perte de temps en compréhension, moins de perte de temps en documentation, moins de perte de temps en transfert des connaissances. La valeur ne vient pas de la fascination technologique, mais de la suppression de ces micro-frictions quotidiennes qui freinent la vélocité. Deuxième idée clé, l'IA accélère le time to value des projets. Traditionnellement, on considère qu'un projet délivre de la valeur seulement lorsqu'il arrive en production. Avec l'IA, la valeur se crée dès les premières semaines. Analyse automatique des exigences, comparaison des versions, génération de cas de test, proposition de coverage, synthèse pour les réunions, aide à la décision, revue des tickets et des incidents. Bref, le projet n'avance plus par à-coup, mais de manière continue. Résultat, moins d'aller-retour, moins d'ambiguïté, moins de rework, moins de dépendance aux experts. L'IA ne remplace pas l'expertise, mais elle sécurise et accélère le chemin jusqu'à la valeur. Troisième idée clé, l'IA change la performance en profondeur quand elle devient un réflexe organisationnel. Les résultats sont spectaculaires quand l'IA n'a pas seulement utilisé par quelque individualité, mais intégré dans les modes opératoires de l'entreprise. Quand la rédaction de documents passe systématiquement par l'IA, quand la préparation de réunions passe par l'IA, quand la revue de tickets passe par l'IA, quand le test passe par l'IA, et quand la capitalisation de la connaissance devient automatique. À ce moment-là, l'entreprise crée de la performance, non pas une fois, mais tous les jours. Sans effort supplémentaire, ce n'est plus une expérience technologique, c'est un nouveau système d'exploitation de l'entreprise. Si je devais résumer, l'IA générative n'apporte pas d'abord une révolution technologique, elle apporte une révolution opérationnelle. Le premier ROI ne vient pas des cas d'usage futuristes, mais de l'élimination des pertes de temps dans l'analyse, la documentation et la transmission de la connaissance. Et la vraie performance apparaît quand l'IA devient un réflexe, un automatisme du quotidien intégré dans les pratiques de delivery. La vraie question n'est donc pas est-ce que les entreprises vont adopter l'IA parce que c'est une vague irréversible. La question est qui va structurer son usage pour en faire un avantage compétitif et durable et qui va simplement l'utiliser de façon ponctuelle sans transformation réelle. Et c'est l'objet de la prochaine vidéo, comment l'IA transforme notre propre métier et pourquoi le consultant augmenté devient la nouvelle norme.